Merci beaucoup. C'était réjouissant, instructif. Merci pour ce témoignage, vraiment, qui nous a fait grandir ensemble, qui a permis à ce que chacun de nous puisse placer notre confiance en Jésus. Et puis, c'était plus fort, oui, plus fort. Pardon. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Moi, je suis toujours content de venir à l'église, toujours content de venir dans ce lieu, parce que c'est le lieu où on s'encourage. Le lieu où, quand on vient, on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire ce matin? Quelle parole as-tu pour moi ce matin ?» Et puis, je crois que ce matin, on a tous reçu une parole là, c'était vraiment merci. Alors, en ce moment, on est dans Colossiens. On a une église qui à fond dans Colosse. On va poursuivre dans Colossiens. Alors, la semaine dernière, on a vu des choses qui étaient intéressantes. Un mot qu'on a retenu, je pense que si vous ne l'avez pas retenu, c'était ensemble. Combat aussi, ensemble. C'était très important. Ensemble, il y avait un autre mot, c'était enraciné en la lutte. Voilà. Et cette semaine, nous allons aborder le sujet central pour Colossiens. Que l'apôtre Paul soit adressé aux Colossiens et nous adresser à nous. Et c'est quelque chose qui, je pense, nous concerne particulièrement encore aujourd'hui. Parce que ce sujet que Paul aborde est toujours d'actualité. Son message nous interpelle. Parce qu'il nous interpelle, parce qu'il veut nous garder de tomber dans des erreurs. Et des erreurs qui sont importantes, des erreurs qui sont toujours actuelles, des erreurs apportées par la philosophie de notre société. La société des colosses, avec ces mêmes choses. Ou tout simplement des erreurs que notre nature nous emmène. Des erreurs qui peuvent nous inciter vers des raisonnements, des pratiques et même des enseignements erronés. Exactement les mêmes auxquels les Colossiens étaient confrontés. Des erreurs qui déstabilisent la foi de certaines personnes. Et attention, je ne veux jeter la pierre à personne. Parce que ces erreurs, on peut les pratiquer. Et on peut nous-mêmes être déstabilisés par ces erreurs. Ces erreurs sont amenées par certaines personnes extérieures. Mais elles peuvent être nos propres sentiments et nos propres pensées. À savoir, c'était pour Colosse et c'est pareil pour nous. Les pressions culturelles, des enseignements erronés. Alors là, il y en a plein autour de nous. On peut citer par exemple les témoins de Jéhovah, type arianisme, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, mais un petit Dieu, qui sont le culte de Marie, l'adoration des anges, la prière pour les morts, le salut par les œuvres, mais il y en a tellement. Et Paul veut nous mettre en garde. Parce que ces petites choses-là sont distillées de l'extérieur, sont distillées à l'intérieur et peuvent nous amener vers des erreurs. Pour les Colossiens, il y avait le culte des anges, on mettait les anges au-dessus de Jésus. Il y avait la... Je ne veux pas rester là-dessus. Ce matin, Paul veut éveiller notre vigilance pour identifier les mensonges, des doctrines qui ne sont pas celles du message de la grâce apporté par Jésus-Christ. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on se dit, mais on est chrétien, on n'a pas de risque. Et pourtant, moi
J'ai des témoignages personnels, un témoignage personnel. Ma maman a fréquenté des évangéliques et puis un jour elle est retournée dans l'église catholique pour aller prier la Vierge. Et tout d'un coup, elle a fait toute une dévotion à la Vierge. Pourtant, on se laisse avoir parce que beaucoup de ces pratiques peuvent nous donner l'impression d'une grande sanctification, d'une grande dévotion, d'une grande spiritualité. Mais la question face à ces pratiques, qui souvent on laisse couler parce qu'on dit oui peut-être, sont, est-ce que ces pratiques sauvent efficacement? Est-ce que vous êtes sauvés par votre moi personnel? Est-ce que la vraie spiritualité s'acquiert par des rituels, des dogmes, des préceptes, des régimes alimentaires, des prières toutes faites? Ces pratiques sont-elles bibliques ou humaines? Alors c'est des questions qu'on se dit, mais moi je suis chrétien dans l'église, je suis fidèle. Et pourtant, des fois on est tenté. Mais il n'y a pas que ça aussi, ce rappel il est important, parce que ce message on doit le porter à l'extérieur. Et on doit être des vrais témoins de Jésus, avec une vraie doctrine. Je vous invite à prendre vos Bibles, parce qu'on va lire la suite de Colossiens, dans chapitre 2, de versets 8 à 10. Ces pratiques que je viens de nommer nous apportent aucune solution concernant notre péché ou notre salut. Elles ne nous apportent pas une vraie relation avec Dieu. La vraie relation avec Dieu, on l'a là. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie aux arguments vides de sens. Waouh! Ça a l'air clair. Elle se fonde sur des traditions humaines, sur les forces qui gouvernent ce monde et non sur le Christ. Car tout ce qui est de Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas quelle version on a. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Ah, mais ça balaye d'un coup tout un tas de choses. Hein. Vous avez vu le coup de balai qu'il y a là? Il est le chef de toute autorité, de tout pouvoir. Le verset 8, on va s'arrêter sur le verset 8, a une signification particulière. La verset seconde dit « Faites attention que personne vous prenne au piège par la philosophie ou recherche d'une sagesse qui serait qu'une illusion puisque fondée sur les traditions humaines. » Le mot « prendre au piège » veut dire, de manière littérale, et je vous assure, spolier, voire kidnapper. Le terme est extrêmement fort. Spolier votre foi. Ces pratiques peuvent spolier votre foi, peuvent spolier votre fondement. Et ce terme n'est utilisé nulle part autre dans le Nouveau Testament. Vous pouvez faire des recherches profondes, nulle part autre. Ça va très loin. Alors, est-ce que nous, dans l'Église, en tant que chrétiens, nous sommes vigilants concernant les illusions trompeuses qui nous environnent? Parce que la ruse du diable est partout. Et son but est de spolier notre assurance du salut par la foi seule en Jésus-Christ. C'est là son but. Et on a entendu la prière tout à l'heure de Max. C'était très intéressant. Alors vous dites, non, mais pourtant si. La question revient tellement souvent, et elle se fonde
de manière différente. Elle revient sous la forme, je sais pas, par exemple, le diable avec Ève, comment il a fait? Dieu a-t-il réellement dit? Et pour nous, la question revient sous la forme de « Es-tu sûr d'être sauvé? Est-ce que ton salut, c'est suffisant ?» Mais beaucoup de gens se posent cette question. Le salut par la grâce seule, tu dois rien faire. Mais si tu dois faire quelque chose quand même, accepter Jésus, marcher avec Jésus, te fonder en Jésus. Mais tu es pécheur. Peut-être devrais-tu faire quelque chose pour essayer de gagner ton salut et plaire à Dieu par toi-même. Ou te faire aider en priant des anges. Mais c'était dans Colossiens, c'était des trucs comme ça. Pour nous, ça serait des saints. Ou encore des statues qui représentent des personnes qui étaient parfaites, qui pourraient répondre à quelque chose, qui pourraient t'aider à répondre à tes besoins. Mais je parle de ça parce que c'est concret. Ces illusions qui viennent du diable sont relayées par certaines religions et nous pourrions nous faire spolier notre foi, kidnapper notre espérance par ces personnes qui prônent ce genre de sagesse. Et je suis triste parce qu'il y a des églises qui sont là-dedans, des églises dites chrétiennes, et des gens qui passent à côté du salut complètement. Ce matin, si quelqu'un d'entre vous est embarqué dans cette forme de sagesse humaine, l'invitation qui nous est donnée est de revenir à l'essentiel, qui est Jésus. Ne restez pas captifs de traditions et de rites humains qui vont spolier la grâce et le salut offert en Jésus-Christ. Pour vous kidnapper, le mot est fort et j'aime bien ce mot-là, dans une philosophie obscure qui va vous emmener en enfer. C'est ça qui est triste. Combien de gens vont aller en enfer parce qu'ils sont à côté, parce qu'ils rendent un culte à Marie, parce qu'ils prient des morts, parce qu'ils prient des statues, parce qu'ils prient des anges, mais ils n'ont pas l'essentiel qui est Jésus. Si vous connaissez des personnes qui ont été spoliées, ramenez-les. C'est ce que Paul nous enseigne. L'enfer. Le mot est fort, mais on doit prendre conscience que ces personnes vont aller en enfer. Que prier des statues, des croix, des morts, des trucs. Une philosophie sauvée par la grâce des jeunes. Et il y en a tellement. Actuellement, il y a le ramadan. Ils font le ramadan, mais est-ce que ça amène le salut? Nous devons prendre conscience du risque encouru par les gens qui nous entourent. L'enfer. Nous avons une chose unique pour contrer l'enseignement de ces personnes égarées. Une chose unique. Cette chose unique, elle est là. La parole de Dieu. Si on veut contrer toutes les erreurs, si on veut contrer les ruses du diable, la seule chose, c'est cette parole. Je vous engage à prendre cette parole, à la lire, à vous plonger dedans, à vous enraciner dans cette parole. Combien d'entre vous passez du temps dans la Bible chaque jour pour aller chercher cette parole? C'est mieux que prier, je ne sais pas quoi. Je souhaite que vous priez tous Jésus. La deuxième chose fondamentale que nous avons pour contrer ces choses-là, c'est Jésus. Jésus. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il habite nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons la plénitude de Dieu en nous.
C'est Jésus seul qui peut sauver. On va dans le verset 9. C'est en Jésus-Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Seul Jésus peut sauver, parce qu'il est Dieu fait homme sur terre. En lui seul, nous avons la connaissance de Dieu. Personne d'autre. Jésus est le rempart à toute superstition, rempart à toute philosophie, rempart à tout précepte qui conduise nulle part, si ce n'est la perdition. Jésus est le rempart parce que c'est lui qui sauve. Le contraste entre les philosophies de ce monde et Jésus, entre la sagesse humaine et Jésus, entre cette sagesse qui te dit fais ceci, fais cela, prie ce saint, parce que il y en a, vous savez, ils prennent la route, alors ils vont prier sans je sais pas quoi. Il y en a qui vont. Bon, on s'arrête là. Ou ne mange pas ceci ou pas cela. Quel contraste. Jésus, il nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous imaginez? Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis la deuxième chose, Jésus te dit, si tu crois que je suis mort pour tes péchés, que je suis ressuscité, et que tu mets ta foi en moi, tu es sauvé. Salut par la grâce. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. La question, vous préférez croire quoi et qui ce matin? Revenir à des... Mais parce que Colosse, il y en a certains qui revenaient au judaïsme, à des trucs, il y en a deux. Mais pour nous, c'est pareil. Et pourtant, la grâce, elle est en Jésus. Vous voulez être soulagé de vos péchés, que votre fardeau que vous portez soit enlevé. Il n'y a que Jésus. Si vous y allez par vous-même, mais vous serez toujours sur le poids de votre péché, toujours sur le poids de votre condamnation. Alors, le Fils de Dieu ou la philosophie? Le Fils de Dieu ou la sagesse humaine? Le Fils de Dieu ou les préceptes? Le Fils de Dieu ou des statues qui représentent des morts? Il y a quelque chose que je veux relever dans ce verset. Paul dit, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Le contraire, il ne dit pas, en lui a habité toute la plénitude de Dieu. Vous voyez la différence? En lui habite toute la plénitude de Dieu. C'est présent, c'est maintenant, c'était pas hier, c'est pas un truc passé, c'est aujourd'hui. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Nous sommes dans le présent, aujourd'hui, maintenant. En Jésus, avec Jésus, nous avons, tu as toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire son essence, ses attributs, sa perfection, sa gloire, sa grâce, son pardon, son amour, parce que Dieu est amour. En Jésus, tu as toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu as Jésus ce matin? Pour certains, c'est dur. Parce que on veut par vous-même. Mais il n'y a pas de solution. Si ce matin, tu n'as pas la plénitude de Dieu, ce que je te demande, c'est simplement accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Ça fait répétition pour certains, mais c'est tellement bon de l'entendre. Tellement important de se le rappeler. Et tellement important de se le rappeler pour pouvoir
le dire aux autres, le dire à nos amis, le dire à notre famille, le dire à nos proches, parce que c'est un message qu'on doit porter. Ce matin, je veux me réfugier dans la parole de Dieu pour connaître pleinement Jésus-Christ. Je veux connaître pleinement Jésus-Christ. La solution elle est là. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a là à disposition. Je ne sais pas si on peut servir. Pierre, oui. En Jésus-Christ, il ne nous manque à rien. Le salut est parfait. Il ne nous manque rien. Nous avons tout en lui. Pas besoin de préceptes, pas besoin de philosophie, pas besoin d'incantation. Jésus est le chef de toute principauté ou autorité. Il est le chef des puissances célestes. Jésus est au-dessus de tout. Pourquoi s'adresser à quelqu'un d'autre? Quel sens c'est d'aller prier un ange alors que Jésus est le chef des anges? Ce qu'on oublie, c'est que Jésus, c'est Dieu, trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit fait partie de celui qui nous a créés, qui a créé les anges. Jésus est au-dessus de Dieu, tout comme Dieu, parce qu'il est Dieu. Et pourtant, la tactique du diable est de nous pousser à l'idolâtrie. Sa tactique est de nous faire plier les genoux devant des statues, des anges, prier des morts, nous faire douter, nous faire croire qu'on peut gagner notre salut sur la base de préceptes humains, par nos bonnes œuvres, et qu'on peut se sauver soi-même. Il kidnappe notre pensée, le diable. Et pour ça, il faut rester fondé et enraciné dans la Bible. Le diable peut nous faire croire que nous sommes saints avec des rites et des pratiques religieuses. Et je suis tellement triste parce qu'il y a tellement d'églises chrétiennes, et c'est à en pleurer, qui sont là-dedans. Je n'aime pas ces églises chrétiennes, mais vous savez vous-même. Je crois qu'on peut prier pour ces églises. On peut prier pour ces personnes. C'est important, parce que c'est tellement loin de ce que Jésus, de la grâce et de l'amour de Dieu. Paul me dit ce matin qu'il n'y a rien à chercher en dehors de Jésus-Christ. Nous devons fuir impérativement les philosophies qui enseignent la spiritualité, qui tournent autour de rituels, de régimes alimentaires spéciaux, ou encore de contemplation, de prière, de privation et de choses de ce genre-là. Parce que Jésus il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il est vivant, maintenant et pour l'éternité. Et notre fondement doit être en Jésus-Christ. Alors ceux qui prétendent que l'homme, par ses propres facultés, peut arriver à la pleine connaissance de Dieu, vous avez compris qu'ils font erreur. Nous ne pouvons pas non plus adapter l'enseignement de Jésus à la philosophie ou la sagesse du monde sous prétexte de le rendre plus accessible à l'esprit humain. Parce que c'est à peu près ce qui se passe. Je répète, adapter l'enseignement de Jésus à la philosophie, la sagesse du monde, sous prétexte de le rendre plus accessible à l'esprit humain. C'est ce qui est arrivé à l'Église catholique, avec les statues, avec les croix, avec Marie, avec les dogmes. C'était ça leur but, au départ. Noble but, mais c'est dommage qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. C'est tellement malheureux pour ces églises chrétiennes où les statues ont pris la place de Jésus. Et je répète, pourquoi prier quelqu'un d'autre alors que Jésus est le chef, il domine tout. Pourquoi aller voir ailleurs
alors que en Jésus habite toute la plénitude de Dieu. C'est quelque chose de permanent et éternel. Ce matin, avec Jésus, nous avons tout devant Dieu pour être sauvés. Il ne nous manque rien. Il ne manque rien. Il ne te manque rien si tu as Jésus pour être sauvé. Alors Jésus, il a quelle place dans ta vie ce matin? S'il n'a pas la place qu'il faut, la place de chef, je t'invite à revenir à l'essentiel. Revenir à Jésus. Personne ne doit spolier ta foi ou ma foi. Personne ne doit spolier ton salut. Te kidnapper dans des mensonges. Le diable, surtout pas. Revenons simplement à Jésus. Ouvrons notre cœur et notre intelligence à sa parole. Chérissons la parole de Dieu. C'est vraiment important. Serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Entamons une vraie relation avec Jésus, avec Dieu et le Saint-Esprit qui va nous donner et qui nous donne la plénitude de Dieu. Ce matin, si tu fais la démarche de te positionner pour Jésus, si tu laisses Jésus rentrer dans ton cœur, s'il devient le point central, tu auras toute la plénitude de Dieu. Je veux m'arrêter là, parce qu'on a dit l'essentiel. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous se positionne avec Jésus, se positionne avec la parole de Dieu, s'enracine dans cette parole et reçoive toute la plénitude de Dieu. Jean-Louis, est-ce que tu peux prier pour clore ce moment? T'as entendu? Est-ce que tu peux prier pour clore ce moment? Oui, je sais. Seigneur, merci parce que dans ta parole, nous trouvons ce qu'il nous faut pour nourriture. Et encore ce matin, Seigneur, tu nous as alertés sur des choses qui peuvent nous assombrir notre vie, nous séparer de toi. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que nous restions toujours attachés au Christ. Toujours attachés, Seigneur, à ta grâce, toujours attachés à la parole de Dieu. Et Seigneur, veuille, pendant cette semaine, que nous puissions nous rappeler tout ce que nous avons entendu ce matin. Et peut-être que nous allons rencontrer des gens qui sont dans ces situations que Hervé nous a expliquées, d'erreurs, voilà. Eh bien, que nous puissions, Seigneur, expliquer les choses, de telle manière que des cœurs puissent s'ouvrir au vrai évangile, au Seigneur Jésus-Christ, à la grâce. Veuille, Seigneur, nous donner ces opportunités. Veuille, Seigneur, nous donner la sagesse. Veuille nous donner, Seigneur, de pouvoir témoigner pour toi. Nous voulons te bénir et te louer. Accompagne-nous pendant toute cette semaine, Seigneur, là où tu nous as mis. Amen. Merci.